situation au Maroc, elle est préoccupante, mais elle est, sur le plan épidémiologique, elle est maîtrisée. Elle est maîtrisée pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a une apparition d'un variant, les autorités sanitaires et toutes les autorités font un suivi rigoureux. Et à ce sujet, il y a plusieurs semaines, le ministère de la Santé a créé un collectif de laboratoires pour le séquençage des variants. C'est ce qui a permis de faire le diagnostic de la première personne qui est rentrée d'Irlande via Marseille, le premier cas du variant britannique. Et puis, c'est ce qui a permis aussi le suivi et de dire qu'au Maroc, il y a 7 régions où il y a le variant britannique. Et ça a permis aussi de détecter les 40 cas de variants au niveau de Dakhla, au Sahara marocain, et de circonscrire ce cluster et cette petite épidémie. Là aussi, pour le variant indien, c'est une personne qui est venue d'Inde, qui est venue avant la fermeture des frontières, et donc il y a eu seulement un contact qui était contaminé jusqu'à maintenant. Les prélèvements et le séquençage qui a été fait sur 17 contacts est négatif, et il se poursuit. Et le ministère de la Santé, s'il y a des cas positifs en plus de ces 2 cas, va l'annoncer via un communiqué. Mais vous voyez, et c'est pour cela qu'il faut que la population soit rassurée, qu'il y a un suivi rigoureux effectué par le ministère de la Santé, et ça montre aussi l'importance des mesures barrières, parce qu'à chaque fois qu'on respecte ces mesures barrières, on peut qu'être de faire épargner et faire la prévention de voir un échappement de la situation épidémiologique, comme ça s'est passé en Inde, parce qu'il faut bien suivre l'exemple de l'Inde, puisqu'en Inde, durant les 3 mois, c'est-à-dire janvier, février et un petit peu le début de mars, l'Inde enregistrait seulement 10 000 à 11 000 cas par jour. Et puis après, c'était la flambée entre 300 000 et 400 000 cas par jour et plus de 3 000 morts. Et ça, pourquoi? Parce qu'il y a eu des rassemblements politiques, il y a eu des rassemblements religieux. Donc à chaque fois qu'il y a des rassemblements, des attroupements, ça annonce l'augmentation. Et c'est pour cela que quand on a vu ce nombre important, on s'est dit qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on a découvert ce variant anglais qui a été découvert depuis octobre, mais qui a flambé. Ce variant indien est un variant où il y a deux mutations, contrairement à celui qui est au niveau du variant brésilien ou sud-africain. Les symptômes sont les mêmes que l'ancien corona, mais les études actuelles disent qu'il y a une efficacité moindre des vaccins, et ça représente un problème. Sur le variant anglais, on a vu que le vaccin de AstraZeneca il est efficace, puisque ça a permis à l'Angleterre de surmonter la deuxième vague. Et maintenant, ils sont en train de déconfiner, eux, petit à petit, parce qu'ils ont vacciné un grand nombre de cas, et surtout les personnes vulnérables. Il y a une efficacité moindre du vaccin sur le variant indien, sur le variant
brésilien et sur le variant sud-africain, mais il y a des laboratoires qui sont en train de travailler pour préparer un vaccin pour ces variants, que ce soit Pfizer, que ce soit AstraZeneca aussi. Donc, ça, pour la vaccination, chose qui est importante, c'est que la première étape de la vaccination au Maroc a été une réussite sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'on voit pour les personnes qui ont été vaccinées, c'est-à-dire les personnes vulnérables de plus de 60 ans, les personnes qui ont des maladies chroniques, le diabète, l'hypertension et qui ont l'obésité aussi. Et ces personnes-là, on ne les voit plus, qui ont été vaccinées, on ne les voit plus dans les réanimations, on ne les voit plus dans les centres de soins intensifs. Et le directeur général du CHU, Ibn Rushd, a fait une présentation hier lors d'un webinaire avec les entreprises. Et il a parlé en disant que la moyenne d'âge a baissé. Au début, c'était plus de 60 ans, les gens qui sont en réanimation. Maintenant, c'est 52 ans. Ça, c'est l'effet de la vaccination. Et donc, c'est important. Autre chose aussi qui est importante, c'est que le fait d'avoir vacciné les gens de première ligne, les médecins, les personnels de sécurité, les personnels enseignants, on n'entend plus parler que tel médecin ou tel enseignant est décédé de suite de la Covid. Pourquoi? Parce que le vaccin, il protège contre les formes mineures, mais il protège à 85% des formes graves. Et ça, c'est important. Donc, les gens, quand ils font le vaccin, même si les font un Covid, ils feront un Covid qui est moins dangereux, même s'ils ont une pathologie chronique. Et on a vu que le diabète vient en tête de ceux qui ont le diabète. On les retrouve plus en réanimation. Donc le diabète les gens qui ont le diabète sont à surveiller. Donc ça, c'est une chose. Deuxième des choses, il faut que je profite d'être avec vous pour cette interview pour dire qu'il faut que les femmes enceintes fassent attention. Parce que malheureusement, on ne peut pas aujourd'hui les vacciner. Ils font des formes graves. Et donc, les femmes enceintes, quand il y a une femme enceinte dans une maison, il faut faire très attention pour qu'elle ne soit pas contaminée. Ils n'ont pas été intégrés parce que les études qui ont été faites, les expériences qui ont été faites, n'ont pas intégré dans leur lot les femmes enceintes. Et comme on ne sait pas quelle est la répercussion et sur la femme et sur le fœtus, donc par précaution, on ne vaccine pas, mais il y a des études qui vont venir pour pouvoir les vacciner, ainsi que les jeunes moins de 17 ans. Oui, voir le bout du tunnel, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à vivre avec ce corona. Pourquoi? Parce que on l'a vu. On était dans un confinement strict que, en fonction des résultats épidémiologiques qu'on a eus, on a déconfiné petit à petit. C'est-à-dire, nous, par rapport aux autres, nos enfants vont à l'école en présentiel et à distance, alors que c'est justement, la France vient juste de reprendre l'école. Les écoles étaient fermées. Donc ça, c'est important pour nous, parce que l'école est importante pour nos enfants, pour leur développement psychologique, à côté du milieu familial. Aussi, on a, maintenant c'est le ramadan, mais avant le ramadan, les cafés, les restaurants pouvaient travailler jusqu'à 20 heures. Maintenant, seulement ça commence en France et au niveau des terrasses, pas à l'intérieur. On a repris
les gens peuvent prier à la mosquée, mais en respectant la distance et en amenant le tapis de prière, en faisant l'ébullition chez eux et en amenant ou un sac où mettre ses babouches ou ses chaussures. Et on a vu qu'il n'y avait pas d'augmentation de cas. On a ouvert les bains morts, les hammams, on a ouvert les salles de sport. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il faut aller doucement et voir, quand notre État prend une décision, voir la situation épidémiologique et avancer doucement. Mais on ne peut pas avancer vite parce qu'on se rappelle toujours l'histoire des fêtes d'Eid al-Adha où il y a eu une flambée, et c'est pour cela qu'il faut faire attention. Et il y a maintenant un fait divers qui est raconté, c'est le footballeur Messi qui a invité plus les joueurs et plus de 6 personnes parce qu'il limite à 6 personnes et qui va être sanctionné pour ça. Donc, nous avons une responsabilité individuelle. C'est cette responsabilité individuelle que nous avons à côté de ce que fait notre État, des mesures prises, qui va nous faire sortir parce que si chacun de nous respecte, ça aura une conséquence sur l'ensemble. Et donc, il faut le port du masque, la distanciation, le lavage fréquent des mains, soit avec de l'eau et du savon, soit avec du gel hydroalcoolique. Et puis, c'est un virus qui nous a appris la modestie scientifique, parce qu'on en apprend tous les jours. Et donc, on ne sait pas si c'est un virus qui va revenir tous les ans. Est-ce que le vaccin va donner une immunité durable de plus d'une année? Tout ça, c'est en train d'être étudié. Est-ce qu'il faut ajouter une autre dose chaque année? Donc, toutes ces questions. Mais il faut prendre les choses avec philosophie. La vie continue, on vit, on est mieux qu'avant. Et chaque fois que la situation épidémiologique va s'améliorer dans notre pays durant plusieurs jours, comme c'est le cas actuellement, elle est stable, il y aura en fonction de ce que vont dire le comité scientifique anti-Covid, et les décisions seront prises. Ce qu'on espère, c'est arriver à une vaccination d'au moins 60% de la population cible de plus de 17 ans pour avoir cette immunité collective qui va nous permettre de revenir, c'est votre question, à une vie plus ou moins normale et que notre économie puisse se rétablir petit à petit.